Alors, après avoir chanté la petite comptine, ils étaient 5 dans le nid. On va pouvoir faire une situation de numération. Donc, pour ça, on a besoin d'une assiette et de 5 ou 10 jetons. Voilà, pour l'instant, moi, je vais vous montrer la situation pour 5 jetons qui peut s'appliquer aux petits et aux moyens. Et si vous voyez que les enfants sont à l'aise, vous pourrez refaire avec des nombres supérieurs à 5. Donc, ils étaient 5 dans le nid. Il y a 2 oiseaux qui tombent du nid. Combien d'oiseaux vont rester dans le nid? L'enfant va réfléchir, imaginer les 2 oiseaux qui tombent du nid et vous dire combien d'oiseaux resteront dans le nid. Vous faites la démonstration avec lui. Les 2 oiseaux sont tombés du nid. Du coup, dans le nid, il en reste 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que 2 et 3, ça fait 5. On recommence avec un nombre différent d'oiseaux au départ. Donc, on a 4 oiseaux dans le nid. On n'est pas obligé de compter. On peut savoir que ça, c'est 4. C'est 1 et 1 et 1 et 1. Attention, 3 oiseaux vont tomber du nid. L'enfant réfléchit, il imagine les 3 oiseaux qui tombent du nid. Il vous dit combien il en restera et on fait la démonstration avec lui. 3 oiseaux tombent du nid. Un oiseau est tombé. Le deuxième est tombé. Le troisième est tombé. 3 oiseaux sont tombés du nid. Il en reste 1. Ça veut dire que 3 et encore 1, ça fait 4. On peut recommencer avec un nombre différent d'oiseaux de départ. On a 3 oiseaux dans le nid. Il va y avoir un oiseau qui tombe du nid. L'enfant imagine l'oiseau qui tombe du nid et combien il restera d'oiseaux dans le nid. Il vous donne la réponse. Puis, on fait la situation avec lui. Hop. Un oiseau est tombé du nid. Il en reste 2 dans le nid. Ça veut dire que 1 et 2, ça fait 3. Si l'enfant est à l'aise avec les nombres de 1 à 5, on peut lui proposer la même activité avec les nombres de 5 à 10.